On avait déjà voyagé du côté du Maroc pour y découvrir 10 de ces pépites, mais il y en a tellement plus que 10 qu'on est obligé de réaliser un épisode 2 et c'est tout de suite. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pépite et une nouvelle vidéo pépite sur le Maroc. Parce que oui, on avait déjà fait un épisode 1, on avait présenté 10 pépites, mais il y en a tellement plus que 10 qu'on est obligé d'en refaire un. Dans la première vidéo, vous m'aviez proposé des joueurs, des pépites, donc je me suis renseigné sur ces joueurs-là et la plupart que vous m'avez proposé sont présents dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'en proposer encore parce que je sais qu'on a encore plus. Et pourquoi pas pour la conception d'un épisode 3. On est parti avec le premier joueur. Il y en a donc 10 que je vais vous présenter. J'en ai encore oublié. Donc une nouvelle fois dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à m'en présenter d'autres. Le premier, c'est le petit Othman Mahama qui joue du côté de Montpellier. C'est un ailier droit virevoltant de 19 ans, très prometteur, qui joue peu en Ligue 1 avec Montpellier. 56 minutes de jouer cette année. C'est peut-être la solution du MHSC, des jeunes joueurs comme ça, comme lui, comme Othman Mahama, parce qu'on sait Montpellier sportivement en Ligue 1 c'est catastrophique. Seulement 9 points je crois sur cette première partie de saison, sur ces 15 premiers matchs. Donc pourquoi pas en deuxième partie de saison faire beaucoup plus confiance à des jeunes joueurs comme Othman Mahama, super joueur, déjà 13 matchs avec les U20 marocains, 4 buts. C'est un joueur très explosif, très impactant sur ce côté et très rapide. Sa qualité numéro 1, la vitesse. Il est capable de prendre de vitesse même à l'arrêt. En démarrant à l'arrêt, il est capable d'être très rapide et de gagner des mètres avec le ballon très facilement grâce à cette qualité de vitesse, de rapidité et d'explosivité. Il est très explosif, c'est assez impressionnant pour son jeune âge. Il peut jouer à droite et à gauche, il est assez technique, il a un gros coffre physique et il n'est pas avare d'efforts. Voilà, pas de problème pour lui de répéter les efforts. Il a un gros coffre physique comme je l'ai dit et surtout il va mouiller le maillot parce que il va faire beaucoup de replis défensifs sur son côté. Il va aider son latéral droit ou alors son latéral gauche pour aider la défense. Il fait beaucoup de replis. Je pense que cette année, Montpellier, ils ont besoin de joueurs comme ça qui mouillent le maillot. Et je pense que Othman Mahama va avoir un petit peu plus de temps de jeu en deuxième partie de saison. Il joue donc avec la Nationale 3, mais souvent dans le groupe de la Ligue 1, mais il joue pas beaucoup. C'est surtout des entrées en jeu. Comme je l'ai dit, 56 minutes de Ligue 1 cette année, déjà une passe décisive. Mais je pense qu'en deuxième partie de saison, il va avoir un petit peu plus de temps de jeu. Après, peut-être que lui, il en veut vraiment réellement du temps de jeu et qu'il partira sur ce mercato hivernal, peut-être en prêt. Mais c'est un joueur vraiment à surveiller du côté de la Ligue 1. Il a beaucoup de qualité et j'ai hâte de le voir, bien sûr, avec le Maroc. Et je pense que peut-être même à la prochaine CAN, hein, CAN 2025 en décembre prochain. Peut-être qu'il va être pris pour cette CAN dans la liste parce que réellement c'est un joueur qui a une énorme progression. Maintenant pour ça il faut qu'il ait une saison pleine, il faut qu'il joue, il faut qu'il montre vraiment toutes ses capacités, toutes ses qualités. Il l'a déjà montré parce que comme je vous l'ai dit, il est déjà qualifié avec les U20. Mais il a une marge de progression assez folle. J'aime bien vraiment son explosivité, son impact, sa percussion qu'il amène sur le côté. Et j'ai hâte de voir un petit peu plus, pourquoi pas tout simplement en Ligue 1 cette année avec Montpellier. Et surtout pourquoi pas le voir énormément avec le Maroc. Le deuxième joueur, ça va être le petit Guessim Yassine, un autre joueur qui joue dans le championnat français. Lui par contre c'est un peu plus bas, c'est en Ligue 2 et il est énormissime avec Dunkerque. Dunkerque fait une saison incroyable sur le plan collectif, ils sont 3e, donc c'est une équipe qui prône un super jeu collectif, mais surtout grâce à de super individualités comme Guessim Yassine, 19 ans, joueur quasiment titulaire indiscutable sur le côté de l'attaque dunkerquoise. L'année dernière, c'était l'une des plus grosses pépites de Dunkerque. Il avait déjà fait une saison pleine l'année dernière. Et puis il vient surtout de Mérignac-Gignac. Il est passé de, je crois, joueur national U19 de Mérignac-Gignac à Ligue 2 avec Dunkerque, titulaire indiscutable avec l'USL Dunkerque. Et cette année, c'est vraiment très fort ce que propose Guessim Yassine. Déjà 8 matchs avec le Maroc U20, un petit but. Cette année c'est 14 matchs de Ligue 2, un but, une passe d'ess. C'est un joueur de déséquilibre qui va énormément provoquer par son talent de dribble, par sa technicité, par sa grosse vision de jeu. Il est vraiment impressionnant, hein. Pour son jeune âge, je ne pense pas qu'il va rester bien longtemps du côté de Dunkerque. Peut-être finir la saison, peut-être aller chercher l'exploit d'une montée avec Dunkerque, ce serait complètement fou. Mais il y a plusieurs clubs qui sont sur ses trousses, plusieurs clubs de Ligue 1. Il y a notamment Bruges, Lecce aussi qui sont sur lui. Le club belge et le club italien. Et je pense qu'il ne va pas rester très longtemps à Dunkerque parce que très sincèrement il fait des choses incroyables. L'année dernière je crois qu'il a été
3 fois dans le meilleur joueur du mois de Dunkerque l'année dernière. Et il était aussi dans la liste des meilleures pépites. Je sais pas si ça a été lui, en tout cas il était dans la liste des meilleures pépites de Ligue 2 l'année dernière. Donc ça veut vraiment dire que c'est un joueur avec un talent monstre. Réellement, il a beaucoup de qualité et j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner dans les prochaines années avec Dunkerque. Pourquoi pas, imaginez l'exploit, si Dunkerque monte en Ligue 1, peut-être que l'année prochaine il voudrait rester avec l'USL en Ligue 1, ce serait complètement fou. Et avec le Maroc, lui aussi, je pense qu'on va le voir dans peu de temps avec l'équipe 1 du Maroc. Le troisième joueur, c'est Mouadak, un nouvel ailier, un nouveau joueur de déséquilibre qui joue du côté de Touraga. Donc c'est en première division marocaine, il a 19 ans, déjà 18 matchs avec les U20 marocains, 8 buts. C'est un petit ailier d'1m65 mais super virevoltant, super explosif lui aussi, hein. Voilà, c'est un vrai joueur de déséquilibre comme on les aime, un vrai profil de joueur de déséquilibre aussi. Donc il joue en première division marocaine, des belles stats cette année, c'est 12 matchs, 4 buts pour lui. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer en pointe et en numéro 10, donc il peut vraiment évoluer à tous les postes du secteur offensif. Il a une super vision du jeu, il a une grosse capacité à anticiper les déplacements de ses coéquipiers. Avant d'avoir le ballon, il sait à qui il va faire la passe, comment il va faire la passe. Et voilà, ça lui permet aussi d'offrir des passes et des offrandes à ses coéquipiers. Et techniquement, réellement, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs techniques du championnat marocain. Il est 2-3 crans au-dessus de ses coéquipiers, de ses adversaires aussi. Mouadak, techniquement, c'est très fort. Et il a lui aussi une grosse capacité à multiplier les efforts. Un gros coffre physique, pas de problème pour lui à multiplier les efforts pendant 90 minutes. Et il a aussi, bien évidemment, parce qu'il est assez complet, une grosse qualité de frappe. Il a déjà marqué quelques jolis buts en dehors de la surface de réparation. Et ça, c'est vraiment très costaud. Lui aussi, je pense pas qu'il va rester très longtemps du côté de Touraga. Je pense que mercato estival, je pense qu'il va quand même faire la saison entière. Et mercato estival, il y a beaucoup de clubs qui vont le vouloir. Il n'a que 19 ans et lui aussi, il a une énorme marge de progression. Le prochain joueur, c'est Ayoub Bouadi. Alors, c'est peut-être l'un des plus gros cracks du Maroc. 17 ans, milieu central. Alors, à l'heure actuelle, je crois qu'il a choisi le Maroc. Il avait le choix entre l'équipe de France ou le Maroc. N'hésitez pas à me dire si c'est officiel ou pas, mais je crois qu'il a choisi le Maroc. Et qu'est-ce que c'est bien, pour les Marocains que le milieu de terrain soit gardé par un Ayoub Bouadi. Très sincèrement, je pense qu'il a la qualité d'être déjà à l'heure actuelle titulaire indiscutable au milieu de terrain marocain, tellement il est fort. Il n'a que 17 ans, il a fait des masterclass contre la Juve et contre le Real Madrid. Je crois que c'est lui qui a été homme du match contre le Real Madrid. Il a été énormissime, 12 matchs de Ligue 1. Il y a une bonne gestion autour de lui du côté de Bruno Genesio. Il le sait, il est très jeune, il n'a que 17 ans, donc il ne le crame pas. Il est très intelligent en plus de ça. Ayoub Bouadi, vraiment très intelligent sur le terrain et en dehors réellement. Et ça va l'aider à faire une carrière exceptionnelle. Et il me fait un peu penser à un Camavinga, au début de carrière d'un Camavinga. On s'en souvient, Camavinga il avait explosé aux yeux du grand public sur un match contre le Paris Saint-Germain. Ayoub Bouadi il a explosé sur un match contre le Real Madrid. Voilà, il est homme du match, il a été énorme et on voit déjà qu'il est assez complet. Grosse vision de jeu, grosse capacité à anticiper et à intercepter les ballons. Il est bon dans les deux surfaces, défensivement, offensivement. Enfin, il est super fort, vraiment, il est super fort. J'avais déjà fait une vidéo entièrement consacrée à Ayoub Bouadi. Et je crois qu'il a choisi le Maroc et ça va faire du bien au milieu de terrain marocain. Je pense qu'il sera pris à la prochaine CAN et qu'il sera titulaire indiscutable. Il aura 18 ans, il aura encore un peu plus de maturité et d'expérience. Mais quel joueur déjà à seulement 17 ans, c'est vraiment impressionnant. Et il a déjà une valeur marchande de 25 millions d'euros. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est complètement lunaire. Le prochain joueur, c'est Saad El Haddad. J'adore son profil. Au petit Saad El Haddad, il n'a que 19 ans. C'est un milieu offensif qui joue du côté de Venise. C'est un numéro 10 créateur. L'année dernière, Venise était en deuxième division italienne. Ils sont montés grâce à un énorme Saad El Haddad qui a été incroyable. 27 matchs. 14 buts, 2 passes décisives l'année dernière. C'est alors pas que grâce à lui, mais surtout grâce à sa saison folle que Venise réussit à monter cette année. Alors par contre c'est un peu plus compliqué, je sais pas s'il est blessé, je sais pas si il est pas dans les plans du club de Venise. 25 petites minutes seulement jouées en Serie A, 2 petits matchs pour lui joués, donc je sais pas du tout pourquoi, mais en tout cas peut-être que lui il va partir au mercato hivernal parce qu'il joue très peu avec Venise. Peut-être qu'il est blessé, j'ai pas eu l'info, je crois pas, mais en tout cas il y a moyen qu'il parte au mercato hivernal. Il a un super profil, mais malheureusement il progresse pas trop en ce moment vu qu'il joue très peu avec Venise en D1 italienne, enfin en Serie A du coup. Il est explosif, il est créateur. Et quand tu vois la saison incroyable qu'il fait l'année dernière, on aurait voulu en voir plus en Serie A. Malheureusement il joue peu. Et lui aussi je pense que dans les prochaines années ça va être un joueur titulaire du 11 marocain.
Allez, on continue, et le prochain c'est Hamza Igaman. Alors lui il est un peu plus âgé que les autres, c'est vrai que quand on parle de pépites c'est plutôt 17, 18, 19, 20. Bon 22 ça commence déjà à être, alors je vais pas dire vieux bien évidemment, il est très jeune, il a encore une énorme carrière devant lui. Mais j'avais quand même envie de le mettre en avant, vous m'en avez parlé dans la vidéo précédente, dans la première vidéo des pépites marocaines. Il est sur la miniature, c'est un très bon joueur qui joue du côté des Rangers, il n'a que 22 ans, c'est un buteur, un buteur très puissant. Vraiment physiquement il est assez impressionnant, hein. Il fait 1m81 je crois, il est très puissant, très physique. Il me fait un peu penser à un Evan Guessant quand il a le ballon, voilà, il va tout droit et presque impossible de lui prendre. Il est très puissant. Il a remporté la CAN U23, il a déjà un palmarès à son compte assez incroyable avec 2 trophées majeurs avec son ancien club en D1 marocaine, et il a remporté la CAN U23, c'est quand même pas rien. Valeur marchande de 2 500 000, c'est 2,50 millions du coup, c'est vraiment pas mal. Et 6 matchs avec les U23, 2 petits buts, il va jouer de plus en plus, il va être pris de plus en plus dans la liste des U23 et pourquoi pas dans la liste numéro 1 je pense. Pareil, prochaine CAN il sera peut-être dans la liste de la A du Maroc. Il a 22 ans donc il peut vraiment y aller dans très peu de temps. Cette année du côté des Rangers, donc en Écosse, c'est 12 matchs en championnat, 2 buts, et en Europa League 4 matchs, 4 buts. C'est plutôt pas mal, et super profil offensif, voilà, comme je vous l'ai dit. Il est très bon aussi dans les duels aériens, sa grande taille l'aide, et il a beaucoup de qualité. Il est assez polyvalent aussi parce qu'il peut jouer à peu près sur tous les secteurs du jeu offensif. On va continuer avec désormais un autre joueur montpelliérain que j'adore. Lui aussi j'adore, c'est Khalid, ou Khalid, on va dire Khalid, mais c'est peut-être Khalid, excusez-moi pour la prononciation. Khalid Fayed, 20 ans, milieu central de Montpellier. Super joueur, malheureusement qu'on voit peu, mais je crois qu'il était blessé cette année, c'est pour ça aussi qu'on l'a pas trop vu en première partie de saison. Lui aussi, comme un Othman Mahama, ça va être les joueurs peut-être utilisés un peu plus en deuxième partie de saison pour essayer de sauver Montpellier, les jeunes joueurs, les jeunes produits 100% montpelliérains. Je crois qu'il est formé à Montpellier, Khalid Fayed. On l'a déjà vu depuis 2-3 saisons, il est quand même bien installé, il a un petit peu de temps de jeu, notamment l'année dernière c'est 23 matchs de Ligue 1 pour 3 buts, il y a 2 ans c'est 24 matchs en 2022-2023, donc il joue quand même pas mal. Cette année je crois qu'il a été blessé donc il joue peu, mais en deuxième partie de saison je pense que Gasset va l'utiliser un peu plus parce qu'il a beaucoup de qualité, il est très complet aux côtés d'un Chotard, d'un Ferry, d'un Savanier. Ça peut vraiment être intéressant, il peut jouer en numéro 10 dans ce rôle de créateur. Donc pareil, il n'a que 20 ans et il a encore, comme beaucoup, une énorme marge de progression. On va parler d'un gardien maintenant, un autre gardien qui joue en France du côté de l'AS Monaco avec les U21 de l'ASM, et c'est Yanis Benchaouch. J'espère encore une fois que je fais pas d'erreur sur la prononciation, je m'en excuse. Il a 18 ans, c'est un super gardien, l'un des meilleurs gardiens peut-être de la jeunesse marocaine. Il sera, je pense, gardien titulaire dans les prochaines années parce qu'il a vraiment énormément de qualité, un des plus grands talents du centre de formation de l'AS Monaco. 8 matchs déjà avec les U20 marocains, il joue avec les U19 nationaux de l'AS Monaco, il a remporté la Gambardella en 2023 en étant je crois le gardien titulaire, et il a beaucoup de qualité, je l'ai dit, il est assez complet, il est assez propre dans les airs, assez propre dans les relances au pied, voilà, c'est pas Donnarumma, il a des réflexes impressionnants, il a une bonne vision du jeu aussi, assez intelligent pour parler, pour communiquer avec ses défenseurs. Donc hâte aussi de voir ce que ça va donner. Alors il sera peut-être pas titulaire bien sûr dans la cage, dans la prochaine CAN marocaine, hein, bien évidemment, mais peut-être dans la CAN, je sais pas, dans 4-5 ans, je sais pas, peut-être qu'il sera titulaire dans le but, mais en tout cas, il faudra le suivre parce que c'est un gardien avec un super profil lui aussi. Il en reste deux si je dis pas de bêtises. L'avant-dernier c'est Yanis Khalifi, encore un joueur qui joue en France, qui joue avec la N3 de Lille. C'est un milieu central de 19 ans, une grosse valeur marchande déjà pour son âge de 50 000 €, 25 matchs, 3 buts avec les U20 marocains, titulaire indiscutable avec déjà le U20 marocain et aussi avec la N3 de Lille. C'est le genre de joueur, tu l'enlèves, tu vois qu'au milieu de terrain il manque quelque chose, il manque une plaque tournante, il manque un gars pour distribuer le jeu. C'est vraiment lui, c'est vraiment son rôle à Yanis Khalifi. De grosses qualités de passe, d'interception, très bon dans les deux surfaces aussi, défensivement, offensivement, de grosses qualités. Il a mis un but la saison dernière, bon c'est pas son rôle mais il en a mis un quand même, ça reste à son actif, hein. Du côté de la N3 de Lille, élément très important au milieu de terrain, assez propre, techniquement aussi très fort, beaucoup de qualité. Donc lui aussi j'ai envie de le voir avec les Marocains, avec la une du Maroc, et pourquoi pas aussi avec la une de Lille. Imaginez dans 2-3 ans au milieu de terrain, Bouhaddi, Khalifi du côté de Lille, ça pourrait se faire, hein, parce que Khalifi, voilà, vous le voyez, il a signé jusqu'en 2028, je pense qu'il est dans les plans
du futur Lillois. Et le dernier joueur c'est Ilyes Ousni. Alors malheureusement, on le voit peu, on le voit de moins en moins même. Ilyes Ousni s'éteint petit à petit malheureusement. J'espère qu'il va retrouver son prime parce que son prime il était fou quand il était au Paris Saint-Germain du côté du centre de formation. Là, il est parti en prêt du côté du Havre. C'est un buteur de 19 ans qui a une grosse valeur marchande déjà de 2,5 millions d'euros. Il joue très peu avec le Havre. Il joue très peu avec le Havre. Alors c'est vrai que physiquement il va devoir peut-être progresser. Parce qu'il est, alors il est très petit. Bon, ça va être compliqué de grandir, mais face à des colosses, face à des Wilfried Singo par exemple en défense centrale du côté de la Ligue 1, bah, c'est compliqué d'exister pour lui. Il joue très peu, 145 minutes seulement avec le Havre cette année. Après il a d'autres qualités qui lui permettent de pallier à ce désavantage physique. Mais ce qui est fou c'est qu'avec le Paris Saint-Germain c'était l'un des plus grands talents du PSG. Saison 2022-2023, 17 matchs, 19 buts, 3 passes d'ess. Lors de la même année en Youth League, 7 matchs, 8 buts. Donc on espère qu'il va encore progresser, on espère qu'il va encore être utilisé par le Havre sur cette deuxième partie d'année, de saison, et on espère qu'il va retrouver son prime. Alors est-ce qu'on va le voir avec le Maroc, je sais pas, mais en tout cas avec le PSG il était énorme ici, mais il n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans, donc s'il retrouve du temps de jeu, de la confiance, je pense qu'il peut être très intéressant. Là par contre le passage entre jeune, du coup centre de formation et professionnel, ça se passe un peu mal après sa première réelle année avec les pros, avec la Ligue 1, parce qu'il a jamais trop joué avec le PSG. Hein. Donc faut aussi le temps, faut l'acclimatation. Il y en a qui prennent un peu plus de temps que d'autres. Mais je pense que s'il est soutenu, trouve de la confiance, trouve du temps de jeu, ça peut être très intéressant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas à ceux qui m'ont proposé des joueurs sur la première vidéo, parce que il y en a beaucoup qui ont ressorti sur cette vidéo là. N'hésitez pas à m'en reproposer pour pourquoi pas un troisième épisode. On pourra en faire 3, 4, 5 tellement il y en a. Tellement il y a de matière à parler du côté de cette équipe marocaine. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, vous connaissez la chanson, et surtout à commenter de nouvelles pépites marocaines. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, à très bientôt et ciao.